Bonjour, nous allons parler maintenant du menu Image, taille de l'image. Alors quand on a fini les traitements, etc., on se pose à la limite la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette image? Alors, une première option tout à fait possible, c'est de faire une image pour le web et pour l'afficher sur le forum, par exemple. Alors, tout simplement, nous allons à taille de l'image et on va prendre 1024 x 772. On va donc laisser le rééchantillonnage et il faut donc aller choisir en bicubique plus net, c'est en réduction. Donc si nous faisons OK, nous avons donc une image qui sera celle-ci en 1024 points sur 768, 72 pouces, 72 dpi par pouce. Pour un affichage sur le web, c'est tout à fait suffisant. Alors, on peut aussi, je vais faire édition, annuler la taille de l'image. Une autre option possible est évidemment de l'imprimer. Alors, si on imprime une image, pour bien faire, il faudrait connaître la taille d'impression pour donner la bonne taille. Donc, si on est parti ici, vous voyez qu'ici on a des paramètres prédéfinis, mais évidemment Photoshop est en anglais, on n'a rien. Donc on peut tout simplement aller dans personnaliser, de dire qu'on fait qu'on travaille en centimètres, que c'est une image de 15 sur 10 et que là on veut une résolution entre 200 et 350 suivant la qualité de l'impression que l'on veut. On va le mettre sur OK. Et donc, on a donc une image ici qui à 100% nous permettra de faire une impression tout à fait correcte sur du 10 x 15. Si on reprend la taille de l'image, on se rend compte que si moi j'ai défini 10 cm, veut que c'était lié, il a comptabilisé, mis la valeur en fonction de mes 10 derniers centimètres. Si je remets 15, il va me dire que mon image de départ c'est une 15 sur 8,44 en fonction de l'image. Pour ce faire, je peux définir de ne pas la rééchantillonner, de ne pas le plus lier, et donc à partir de là de faire un 10 sur 4, un 15 sur 10 par exemple. Il faut savoir que si on fait ça, on risque des problèmes de déformation à l'image, etc. Donc moi personnellement je ne le conseille pas. Alors pourquoi s'amuser à faire nous-mêmes le rééchantillonnage? Tout simplement parce que lorsqu'on diminue une image, nous avons perdu un certain nombre de pixels. Or, c'est ces pixels et ces dégradés de pixels qui en général donnaient les détails de l'image. Et donc bien souvent, on est obligé sur une image après quand on a remis à taille logique, de faire soit filtre, renforcement, une accentuation, ou soit de faire plus net, ou netteté optimisée, etc. Donc il faut savoir que dès qu'on va réduire une image, on doit réappliquer un certain renforcement pour redonner une accentuation. Alors certains logiciels dont Lightroom le fait. Donc si on reprend ici donc le menu exporter et qu'on va voir dans exporter,
on se rend compte que Lightroom permet tout à fait de faire netteté de sortie, netteté pour écran ou une netteté pour papier mat, une netteté pour papier brillant avec un gain standard faible et élevé. Alors, le problème c'est que je dirais que certaines images permettent où vous devez faire une netteté élevée et d'autres doivent être faites avec une netteté faible. Donc, personnellement, en général, je ne passe pas par la netteté de sortie de Lightroom. J'ouvre carrément les photos que j'exporte dans Photoshop CC et c'est dans Photoshop CC que je remets l'accentuation que je veux en fonction du type d'image. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je vais prendre cette photo-ci. Cette photo-ci, si je viens dans filtre, je fais renforcement, accentuation. Je lui mets 500, je mets un 0,2. Je vais le décocher et je le mets. On se rend compte que, ben oui, il y a une petite accentuation. Si je suis à 100%, je vais me mettre à 100%. Je coche et je décoche. Oui, il y a une petite accentuation. Ça se voit pas trop. Non, on refait. Je vais faire un annulé. Je reprends mon autre image ici. Cette image-ci, pour moi, elle va passer sans problème. Donc, je vais reprendre dans Lightroom. Je vais faire annuler. Et je vais faire exporter vers le forum. Ici, donc ici, je prends filtre, renforcement, accentuation et que je viens remettre les mêmes paramètres. Si je viens regarder en 100% et vous la verrez en 100% sur le forum, vu que je suis juste à la taille, eh bien, on risque de se rendre compte que autour des arbres ici, on commence à avoir des liserés sombres, des liserés clairs, qui apparaissent. Donc, vous dire aujourd'hui, il faut sur chaque image mettre les mêmes paramètres. Ben, ici, sur ça, je vais aller mettre un rayon de 0,1 et pas un rayon de 0,2. C'est ceci que je tiens à montrer, juste pour vous expliquer qu'on peut avoir donc un problème suivant les images si on part d'une option standard de Lightroom par exemple pour sortir avec pour exporter soit en normal, élevé ou faible. Chaque image, ça se décide en fonction de chaque image le niveau de rayon et d'accentuation que vous pouvez faire sur l'image.